Salut à tous, alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez qu'on est passé à un deuxième véhicule électrique. On a désormais ce Peugeot i2008. Peugeot propose pour les vacances de récupérer le véhicule électrique et de nous prêter gratuitement un véhicule thermique. C'est ce qui s'est passé. On a déposé le i2008, on est reparti avec une GT Line Essence. L'occasion rêvée à la fois de comparer les deux véhicules et surtout de voir combien ça nous a coûté pour faire les 2000 km de vacances jusqu'à Montpellier et combien cela nous aurait coûté si nous étions partis avec le véhicule électrique. On pensait que ça coûterait beaucoup moins cher. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques surprises. On décrypte ça ensemble. C'est parti. Alors, la différence entre la i2008 et la GT Line Essence, elle est infime. Les deux véhicules ont exactement le même gabarit, elles ont le même environnement, la même interface. On a également donc cet écran, ce cockpit 3D qui est hyper agréable à la lecture. Les deux sont très confortables, les sièges sont absolument parfaits au niveau du maintien. C'est une voiture qui est très reposante, l'une comme l'autre d'ailleurs sont des voitures très reposantes pour faire de la route, même si ce sont des petits gabarits. Il y a quand même quelques points que je trouve très négatifs sur l'ensemble des véhicules. Déjà sur l'ergonomie de l'écran. L'écran de la i2008 est plus petit. Certes, là on est sur une GT Line diesel, enfin essence, qui est en thermique un petit peu plus luxueux. Donc l'écran est plus grand, mais il est quand même très mal conçu parce qu'on a des... des indications de part et d'autre, un petit peu comme sur le modèle électrique, mais les indications sur le modèle thermique sur le grand écran sont directement intégrées à l'écran LCD, mais ils sont fixes, c'est-à-dire qu'on a deux bandes noires de chaque côté qui ne servent à rien et qui n'agrandissent absolument pas l'écran. Donc lorsque l'on est sur le GPS par exemple, on a un petit GPS, un petit écran inséré dans le grand écran. Il n'y a aucun moyen d'avoir le GPS sur l'intégralité de l'écran et c'est valable pour la totalité des informations. Donc c'est extrêmement dommage. C'est pas très bien conçu. Le côté Android Auto est également très mal conçu puisqu'on a justement cette perte latérale d'écran qui aurait pu bénéficier sur la deuxième application. Vous savez qu'Android Auto vous propose deux applications simultanées. Là, on a le GPS qui est encore réduit, mais cette fois dans sa hauteur, pour pouvoir mettre l'application Spotify en dessous. Là où justement sur la Mazda, pour le coup, c'est mieux conçu. L'écran est plus large et on a les deux côte à côte. La lecture est quand même nettement meilleure. Sur le petit pavé, le petit piano des touches physiques, on a sur la GT Line Essence des petites options en digital, en toucher digital qui sont assez sympas, mais malheureusement pas forcément utiles parce qu'elles sont très redondantes. Et d'autant que lorsque l'on touche sur l'écran la partie habitacle pour la gestion de la ventilation, on n'a pas toutes les informations. Il faut recliquer sur justement ce petit pavé qui est en dessous pour avoir l'intégralité des informations. Donc c'est pas très bien conçu. Les deux défauts pour moi majeurs du véhicule, ça reste quand même, que ce soit en diesel, en essence ou en électrique, la caméra de recul qui est totalement dégueulasse. Ça, la caméra de recul, je comprends pas. Une caméra, j'en avais acheté une sur eBay, je l'avais installée moi-même sur la Chevrolet Cruze à l'époque. Une caméra, ça coûte 15 balles. C'est très simple à installer. Je comprends pas comment Peugeot peut proposer des caméras aussi dégueulasses sur ces véhicules. Quand on paye 30-40 000 euros un véhicule, la caméra, alors en mode nocturne, on voit rien, c'est vraiment lamentable. Le deuxième point faible, c'est que sur la GT Line, qui est quand même un niveau, on est sur 130 chevaux, l'une comme l'autre voiture, on est 135 et 130 chevaux sur la GT Line. On a des véhicules qui coûtent entre 30 et 40 000 euros. Et il n'y a pas de régulateur adaptatif. Voilà, ni sur l'une ni sur l'autre. Donc ce sont des options qui sont payantes chez Peugeot. Donc à ce prix-là, ça aurait été bien que l'option soit quand même gratuite, que ce soit intégré au véhicule. Là, franchement, c'est de la petite économie un peu, pour moi, c'est un peu de la radinerie que de ne pas mettre, surtout sur un véhicule électrique comme celui-ci qui se conduit tout seul, ne pas mettre par défaut un régulateur adaptatif. C'est quand même perdre une grosse partie des avantages des véhicules qui se conduisent un petit peu tout seuls en électrique. Donc ça, c'est les deux gros points faibles. Après, les véhicules sont très agréables. Maintenant, on va aussi parler, ce qui va nous intéresser le plus dans ce tuto, des coûts, tout simplement. Combien coûte ce voyage depuis à côté de Coulommiers, depuis le nord de la France, depuis Paris
jusque Montpellier. On a fait 2000 km au total. On va voir combien justement ça nous a coûté en essence et combien cela nous aurait coûté si on était parti avec ce véhicule électrique, si on avait fait un chemin entre justement des charges à la maison avant de partir, sur place à Montpellier, et les Ionity qui pour le coup ont été très dispo. Très bonne surprise de voir autant de bornes de recharge et autant de bornes de recharge disponibles alors qu'on est parti sur des week-ends du mois d'août qui étaient un peu chargés. Voilà, il y avait quand même de la disponibilité, donc on aurait pu se charger sans problème sur Ionity. Ionity a justement mis à jour ses coûts. EDF aussi a mis à jour sa grille tarifaire en l'augmentant un petit peu. Donc on voit ça ensemble. Combien ça nous aurait coûté en électrique? Vous allez voir que la différence n'est pas si énorme que ça. C'est parti. Alors nous y voici à ce moment tant attendu. J'ai ici donc en orange le véhicule électrique, en gris le véhicule thermique essence qui lui donc fait 6,1 litres au 100, c'est la consommation qui nous a été affichée en revenant à la maison. Donc on va pouvoir voir comment donc, ces 2000 km ont été faits et quel prix ça nous a coûté. Alors déjà en thermique, on a fait un plein ici avant de partir. La moyenne donc, des stations environnant la maison, c'est de 1,70 € le litre. Donc on a fait également un plein sur l'autoroute, enfin le prix autoroute, c'est une moyenne de 1,90 € le litre. Il y a eu beaucoup plus cher, il y a eu un petit peu moins cher aussi, mais c'est une moyenne. On a donc une moyenne globale de 1,8 € le litre. Puisqu'elle fait 6,1 litres pour 100 km, ben pour faire 2000 km, on fait une petite règle de 3 et ça fait donc un total de 122 litres à financer, ce qui ramène donc à 219,60 € pour ce trajet global. À partir du moment où on passe à l'électrique, déjà la consommation de la voiture, puisqu'elle est estimée donc à 350, on va dire 320-330 km cycle WLTP, sur l'autoroute forcément on va pas du tout faire ces mêmes moyennes si on avait pris la voiture électrique. Certains sites d'ailleurs vous le proposent, Peugeot, l'automobile propre, et ils ont des espèces de petits sites interactifs où vous pouvez régler, là vous voyez on a réglé, il faisait 30 degrés, on a mis la climatisation, autoroute à 100% et finalement on descend qu'à 210 km environ d'autonomie. Donc on a fait une charge à la maison, 46 kWh de batterie à charger, fois donc 0,12 centimes d'euros le kilowattheure à la maison. C'est ce que notre nouveau forfait EDF nous propose. On était même un petit peu moins cher avant de partir, puisque c'est à partir du 13 septembre que les tarifs vont augmenter. On est à peu près à 5,50 € pour une charge complète pour faire 330 km. On a estimé cette charge Ionity, pourquoi? Parce qu'il y a 1400 km d'autoroute aller-retour. La voiture a à peu près 210 km d'autonomie sur autoroute, donc on va dire à peu près cette charge Ionity. Et donc si on prend une charge rapide à 50 kWh, on est à 0,39 € pour le kilowattheure. Si jamais on est à 100 kWh, donc une charge qui est encore plus rapide, on va dire à 50 kWh, il faut une petite heure pour charger les voitures, à 100 kWh, il faut une toute petite demi-heure pour charger les voitures. Donc si on était parti sur le modèle rapide mais pas trop à 50 kWh, on aurait payé 125,58 € les 7 charges Ionity, donc les 1400 km. Et une charge à Montpellier, sur place qui complète, donc qui va finir de faire les 2000 km que l'on a fait. Et à Montpellier, pour le coup, on a eu raison de ne pas aller avec la voiture électrique, car les bornes de tout le département, qui s'appelle Reveo, est un système de bornes ultra cher. On en a beaucoup aussi autour de Paris, des bornes privées ultra chères. Mais là, pour le coup, à Montpellier, on a donc un forfait de base de connexion de voiture qui coûte 4 €, et puis après, c'est 4 € de l'heure. Donc pour vous dire que pour charger ici une batterie de 46 kWh sur une borne qu'on fait entre 6 et 7, il faut entre 6 et 7 heures, donc environ 31 € pour faire une seule charge. Vous vous rendez compte, entre 5 € à la maison, 30 € sur une borne comme ça, c'est même beaucoup plus cher que les bornes Ionity, on marche sur la tête. Ou Reveo propose également, si on avait on va dire, observer un petit peu le marché autour de Montpellier avant de partir. On aurait pu prendre un abonnement qui coûte 12 €. Ça nous aurait fait donc 2 € par acte de charge, plus non plus 4 € mais 1,50 € de l'heure. Donc fois donc les 6h30, on aurait été donc au plus de 31 € à 23,75 €, ce qui reste quand même hors de prix. Pour un total donc en électrique, en prenant donc les charges ultra rapides mais pas les 100 kWh, les 50 kWh, on aurait été à 160 €. L'économie l'économie n'est pas transcendante.
On voit que voilà, 219 d'un côté, 162, elle est significative. Maintenant, de là à se dire qu'il faut à tout prix voilà, quand même le faire à l'électrique, si on était parti sur les charges ultra rapides à 100 kWh, on aurait éclaté le budget. On aurait payé presque 100 € de plus, on serait à peu près à 250 €. Donc pour le coup, il aurait fallu privilégier le thermique. Et même encore aujourd'hui, à 50-60 € près, c'est parfois s'embêter un petit peu à vouloir faire des recharges et peut-être avoir le stress de quelle borne est disponible ou pas. Donc, pour le coup, on ne regrette pas forcément d'avoir bénéficié de cette offre Peugeot, de ce prêt de véhicule thermique pour pouvoir partir en vacances. Ça permet justement de vous faire ce petit comparatif-là qui, moi, m'a beaucoup intéressé, voir s'il y a des bornes disponibles sur le trajet, voir aussi à Montpellier le prix finalement que coûte une borne. À la maison, on l'a vu, donc c'est vraiment pas très cher. Maintenant, évidemment, les bornes privées autour, selon votre département, ça peut changer et ça peut varier. Ici, en éco-charge 77, dans le 77, l'acte de charge est gratuit et on ne paye que 2 € pour 3 heures de charge. Donc vous vous rendez compte de la différence entre 2 €, 3 heures de charge avec justement un acte de branchement qui est gratuit, là où Reveo vous facture déjà 4 € par acte de branchement et 4 € par heure de charge. On est déjà à 16 € pour exactement la même quantité électrique. On passe de 2 € à 16 €. Donc d'un département à l'autre, c'est complètement dingue. Si vous êtes limitrophe, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Regardez bien d'un département à l'autre comment la commune, comment le conseil général a géré un petit peu l'implantation des bornes et fixé les prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ferai un petit tuto aussi parce que j'ai reçu un courrier d'EDF qui n'est pas très sympathique. Donc on y reviendra. Et ça concerne bien sûr l'automobile électrique. Si vous avez fait des trajets pendant l'été, si vous avez des expériences, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Si vous avez des questions, on peut y répondre aussi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.